21 23 98 91, 00213 21 23 98 91, ainsi qu'un email avireligieux@gmail.com. Docteur Djouri, nous commençons d'abord, en attendant les appels, par les questions qui nous sont parvenues par email. La première question, quel est le verdict de la religion concernant l'usage du vernis à ongles, notamment en rapport avec les ablutions? C'est pour la première partie de sa question. Oui. Ma deuxième n'a pas de rapport avec. D'accord. Les vernis à ongles par rapport aux ablutions. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a hudah ila yawmi yalqa Allah rabbil alamin. Chers frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il est jugé par unanimité que le vernis à ongles ne permet pas, c'est-à-dire l'eau pour qu'il achève à la peau de l'ongle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose désolant, on va dire, qui Il forme une couche qui isole, imperméable. Imperméable. Et ça veut dire que l'eau n'adhère pas ou n'arrive pas à la peau, ce qui rend les ablutions annulées. Incomplète, pardon. Voilà, et incomplète et bien sûr annulée parce que on doit laver les mains, toutes les mains, sauf qu'il y ait bien sûr peut-être une blessure, etc. Là, il y a d'autres précautions à prendre. Docteur Djouri, permettez-moi de prendre un appel. On a au bout du fil Madame Khadija de Paris. Allô? Salam wa rahmatullah. بغيت نسقسيكم على عاشوراء. اسكو نخرجوا عاشوراء على دراهم اللي نديروهم دو كوتي بور لي زونفون. عندي جي 3 enfants كل واحد il a un compte chaque enfant. اسكو نخرجوا عاشوراء على دراهم تاع لي زونفون مي دو كوتي تاوعي سي بون مي تاع لي زونفون ما على باليش. Mais c'est tawakkul. On va vous répondre. نجاوبك ان شاء الله. Voilà, du moment qu'ils sont sous votre toit, sous votre responsabilité, on va dire, cet argent-là vous appartient normalement. Et d'ailleurs même, c'est-à-dire moralement parlant, un des compagnons est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que son père lui prend un petit peu de son argent à son insu, et le prophète alayhi salam lui a dit anta wa maluka li abik, c'est-à-dire et toi et ce que tu possèdes sans la possession de votre père. Et là, du moment que ces enfants-là ne sont pas adultes, ils ne peuvent pas se prendre en charge, alors cet argent-là vous appartient à vous, c'est-à-dire les parents. Et du moment qu'il est avec tout ce que vous possédez, c'est-à-dire quand vous rajoutez les sommes destinées à ces enfants-là, économisées par les enfants, les additionner avec ce que vous possédez, vous allez trouver que vous avez dépassé le seuil nisab, le quorum. Et du moment que vous avez dépassé le quorum, là, ces sommes d'argent-là sont soumises à la zakat, bien sûr, même qu'elles soient destinées, c'est-à-dire à l'avenir pour les enfants. Même si l'enfant a des biens, voilà, a une fortune propre à lui. Propre à lui. Le tuteur doit sortir. Comme l'orphelin, même celui qui n'est pas en pleine capacité mentale, etc. Voilà, celui qui n'a pas atteint encore la puberté et puis qui possède une certaine fortune, il a un tuteur avec lui. Ce tuteur-là est dans l'obligation de faire sortir la zakat malgré que le possesseur n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. C'est l'avis de trois grandes écoles, Hanafites, Malikites et Shafi'ites. Bon.
Avant de passer pour celle qui nous a demandé les questions par rapport par rapport aux ablutions, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit prendre un dissolvant à chaque fois qu'elle va renouveler ses ablutions. Elle doit enlever d'abord ce vernis-là à ongles. Sinon, si elle n'est pas dans l'obligation de refaire les ablutions. Donc... Voilà, si elle fait ses ablutions et puis elle applique ce vernis à ongles, elle peut faire sa prière avec. C'est-à-dire le vernis en soi n'est pas un annulateur des ablutions. Non. Voilà. Mais ne pas l'enlever avant de renouveler ses ablutions rend l'ablution qui va venir annulée. Très bien. Voilà. Et nous avons au bout du fil Madame Souad de Lille. Allô? Oui, salam alaikum. Salam. Voilà, je voulais vous poser une question parce que voilà, je vis en France et donc j'ai adopté, j'ai eu un enfant par kafala et donc voilà, je me retrouve par rapport à des difficultés administratives en France et je voulais savoir est-ce que le fait d'adopter cet enfant parallèlement, est-ce que ça posait problème sur le plan religieux? Ça lui donner son nom, c'est-à-dire? Non, je lui ai déjà donné, tout s'est passé en Algérie, je lui ai déjà donné mon nom, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est seulement le fait que ici, en France, par rapport à l'enfant, par rapport à mes droits, donc ça pose problème sur le plan parfois administratif, il faut toujours demander des documents, donc par rapport à la kafala, ils la connaissent pas trop. Et donc je voulais savoir si par rapport à en tant que française, est-ce que je pouvais l'adopter? C'est-à-dire tout en gardant, ses origines, voilà, d'où elle vient, qui est sa maman et tout. Donc, d'accord. voilà, par rapport à ça. C'est-à-dire vous connaissez ses parents, ses vrais parents? Ah non, pas du tout, non. C'est un enfant que j'ai élevé en pouponnière. Très bien. Directement, donc qui a été abandonné. Mais il est affilié. Oui, apparemment. Il est affilié à quelqu'un. Une maman. Voilà, une maman. Et puis, est-ce qu'il a pris son nom? Ou il prend votre nom? Oui, son nom, oui. Oui, mais il a pris son nom. Elle porte le mien. C'est-à-dire, il a un autre nom que le vôtre? Oui, mais ça a été changé par l'administration algérienne. C'est-à-dire que maintenant, elle porte mon nom. La concordance de nom, qui est tolérée en Algérie. D'accord. Ouais. Très bien, madame, c'est clair, on va vous répondre. Bon, seulement prendre le nom, c'est permis, hein, c'est permis. Il faut pas l'affilier. C'est-à-dire, il faut pas se dire qu'il est c'est comme si il était votre enfant biologique. D'accord? Mais prendre le nom de la famille, pour faciliter un petit peu peut-être administrativement, c'est toléré. Mais il faut pas qu'il soit sur le livret de famille comme s'il était un de vos enfants biologiques. Et puis par rapport à l'administration française, je sais pas comment, c'est-à-dire la procédure se fait, mais quand même, c'est-à-dire s'il s'agit de quelque chose d'administratif seulement pour faciliter la tâche, je trouve pas de souci, du moment que lui, vous, peut-être la famille aussi, savent tous que c'est un enfant pris par la kafala. Ce n'est pas un enfant, c'est-à-dire réel, biologiquement, affilié directement à vous. Ça rentre dans ce qui est dans la tradition arabe lorsque le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mawalikum, c'est-à-dire affilié à votre tribu. Mawalikum, ikhwanukum fi din ou mawalikum. Donc ça, elle n'a pas à se faire de soucis. Elle n'a pas à se faire de soucis. Du moment qu'il est informé, l'enfant il doit être informé. Et puis l'entourage familial aussi, pour préparer cet enfant-là prochainement peut-être, je sais pas, s'il y a un décès dans la famille, pour que l'héritage soit partagé comme la charia le prescrit, non pas comme on peut compenser par donner, par la donation, la participation. Mais sa question se focalise beaucoup plus sur le fait de lui donner son nom, avec la précision qu'il est un enfant adopté ou là un enfant pris par la kafala. Là, je ne trouve pas de problème ou de souci. Très bien.
C'est la deuxième question. Oui. Après nous avoir demandé sur le vernis, Oui. quand je travaille, je ne peux pas revêtir les vêtements islamiques longs en raison des difficultés que je rencontre sur la route et dans les transports. Quelle est la longueur convenable dans ces situations? Le port de longues bottes sur des vêtements anciens est-il compatible avec le code vestimentaire islamique? Il n'y a pas un code quand même. Oui. Est-il illicite ou non d'ôter mon foulard et de dévoiler... Là, c'est la troisième question. Alors, ça tourne autour de la tenue vestimentaire d'une musulmane. Ce qui est demandé, c'est de cacher son intimité en quelque sorte. C'est cela qui est demandé par Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate An-Nur et dans la sourate Al-Ahzab. C'est de cacher son intimité. Cette intimité-là, c'est tout le corps de la femme, sauf son visage et ses mains. Et puis, Abu Hanifa a rajouté encore, c'est-à-dire ses pieds, à partir, je sais pas comment on l'appelle, c'est-à-dire le Ka'bayn ou la cheville. La cheville, à partir de la cheville jusqu'aux orteils. Mais il n'y a pas une seule forme. Voilà, j'allais le dire, mais il n'y a pas une seule forme, parce que à chaque société sa culture d'habit. Ses couleurs préférées, le style change d'une génération à une autre. Parfois les situations, les contraintes. Et voilà, et parfois aussi les conditions climatiques aussi. Les conditions climatiques, ça rentre en vigueur. C'est-à-dire, s'il n'y a pas dans une période d'hiver, on peut pas, c'est-à-dire mettre des habits trop larges. Il faut que ça colle au corps et on doit mettre un pantalon, etc. C'est pour se protéger du froid. C'est pas comme peut-être une autre région exposée à peu près 9-10 mois sur l'année au soleil, etc. Alors ça doit être différent. La culture de l'habit, ça diffère d'une région à une autre, d'une société à une autre, d'une culture à une autre. Ce qui est essentiel, c'est de cacher son intimité. Et puis, si vous trouvez qu'il y a des habits qui peuvent servir à cela, c'est-à-dire cacher votre intimité, que ce soit des pantalons, que ce soit des bottes, que ce soit etc. Mais surtout, il faut avoir des choses un petit peu larges concernant peut-être les parties trop intimes. Les parties trop intimes du corps de la femme. Voilà. Sinon, une liquette, un pantalon, etc., ça peut faire l'affaire. Très bien. De Montpellier, nous avons Elia, c'est ça le nom? De Montpellier. Elia. Allô? Oui. Allô, oui, marhaba. Allah yissalmak. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Voilà, j'ai certaines questions à vous poser. C'est possible, c'est ça, non? Oui, mais elle fait un peu la voix. Voilà, حبيت نسقسيكم. بابا ويما الله يرحمهم ماتوا. بابا مات en 2001, يما ماتت en 2008. Oui, en 2009, début 2009. Oui. كي غسلوهم ما خلصت بون بابا اللي غسل راجل دارنا ويما الله يرحمها وحده تكون جارتي. وقالوا لي علاش ما خلصتيهاش وانا جو سافي با واحد ما قال لي دوكا اسكو سي بوسيبل دو بايي ماتنون ولا كاسكو هذه اولا C'est la première question. Oui, et la deuxième على رمضان ديالي راني في فرنسا دونك وانايا جو سوي ديابيتيك و ناكل رمضان باسكو ما نقدرش نصوم دي فوا يطلع لي ويحبط لي وكامل جي دي بروبليم افيك مون ديابيت صافي راني ناكل رمضان وقالوا لي واحد الوقت خلصته في الجزائر كانوا عندي دراهم في الجزائر خلصته تما وقالوا لي نو قالوا لي نورمالمون تخلصيه في فرنسا دراهم هذوك الفديه ولا يقولوا لها Oui. تعيش في فرنسا. Elle vit en France, oui. Vous vivez en France, bien sûr. Oui,
à Montpellier. On peut lire. Ouais. Très bien, madame, on va vous répondre, c'est clair. D'accord. Voilà. Pour la première question. Bon, pour la première question. Vous êtes en attente. Veuillez patienter. Alors, pour la première question, si cette femme-là qui a fait le lavage rituel de votre mère a demandé en contrepartie une somme, ça restera une dette normalement qu'on peut prendre de ce que votre mère a légué et a laissé derrière elle, hein. C'est-à-dire tout ce qui concerne le kfan, tout ce qui concerne le lavage rituel, etc. L'enterrement, normalement, on doit le prendre de la richesse du défunt. Que ce soit un homme ou une femme, si elle n'a pas de richesse, c'est à ceux qui normalement étaient responsables sur elle, voilà, par rapport à elle, au moment de sa vie. Là, si cette femme-là a demandé une somme d'argent en contrepartie de cela, si elle n'a pas demandé, vous n'avez pas à vous en soucier. Hein. Malgré Voilà. si elle n'a pas demandé, et en général, l'orf, on lui donne. Alors, c'est le marouf, quel mashrout shartan. عرف برك. Si en général, on donne de l'argent à Voilà. cette dame, donc elle doit donner. Elle doit donner, mais est-ce que c'est elle la seule héritière? Peut-être c'est aux autres encore de donner, sauf, voilà. Alors, moi, je ne trouve pas de souci dans cela. Hein. La deuxième question, Ramadan. Ramadan. Ah, voilà. Du moment qu'elle vit en France, et qu'elle était peut-être pendant le mois de Ramadan en France aussi, normalement, elle doit faire sortir cette fidia par l'équivalent qui est demandé par la grande mosquée de Paris, c'est-à-dire la moitié chaque repas pour chaque jour du mois de Ramadan, l'équivalent de la moitié pour chaque jour, la moitié de Zakat al-Fitr. Il y a quelques années, c'était 5 € Zakat al-Fitr. Ça veut dire 2,50 € pour chaque jour. Cette année, Allahu A'lam, c'est 7 €. Ça veut dire que le repas de chaque jour du mois de Ramadan qu'elle n'a pas fait sera de 3,50 €. Pour les Elle peut les faire sortir ici, c'est-à-dire les sortir ici, mais l'équivalent. C'est-à-dire ما تخرج كيما يخرجوا هنايا. Même en Algérie, c'est valable. C'est valable, mais c'est l'équivalent de. Il faut faire l'équivalence. Il faut faire l'équivalence. Parce Voilà. qu'elle vit en France. Oui. Donc. Nous avons au bout du fil, c'est Madame Sarah de Marseille. Allô? الو Allô, oui, مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فوالا السؤال ديالي على الزكاة تاع العام. فوالا احنا لحقنا النصاب ولكن عندنا الدين قيس ابخي واحد 50 مليون. اسكو كي نحسبوا في الحساب نحو نديتوي هذاك الدين ولا on le prend je sais pas كيفاش comment calculer الزكاة. فوالا. Très bien. Très bien, madame. مرحبا, on va vous répondre. شكرا. عفو, مرحبا. Alors, il n'y a pas de problème pour revenir à la zakat toujours. Ouais. Voilà, et essayer de réexpliquer ça. Alors, on calcule sa zakat en additionnant toutes les richesses qu'on a comme argent, peut-être on a aussi des marchandises, etc. Tout l'argent qu'on possède, que ce soit l'argent mis en compte, ou là il est à la maison, ou là il est dans nos poches, ou il est chez les autres aussi. C'est-à-dire, il y a des gens qui nous doivent de l'argent. Là, on additionne toutes ces sommes-là pour calculer, voilà, est-ce que on a atteint le seuil. En diminuant, voilà, en faisant, c'est-à-dire la soustraction de la dette, c'est-à-dire qu'on doit aux gens. Je vais donner un exemple. Quand j'additionne, je trouve toutes les sommes que je possède, je trouve qu'il y a 80 millions, on va dire. 80 millions de centimes par rapport au dinar algérien. Hein, 80 millions de centimes. Mais j'ai une dette de 50 millions, comme notre sœur le dit. Je fais 80 millions moins 50. Si je trouve que je suis sous le seuil, je ne suis pas concerné par
la zakat. Mais si je soustrais cette somme-là que je dois aux gens, j'ai à peu près 120 millions, on va dire, 120 millions. Quand je fais la soustraction de 50 millions, je tombe jusqu'à 70 millions. 70 millions, je trouve que j'ai dépassé largement le seuil concerné par la richesse concernée par la zakat, qui est de 55 millions 250 000 centimes. D'accord? Oui. Si je trouve que je suis au-delà du seuil, là je suis concerné par la zakat. Bien sûr que je vais pas sortir la zakat de ces 50 millions. Ce n'est pas à moi de faire sortir la zakat, c'est au possesseur de ces 50 millions, c'est-à-dire celui qui m'a prêté cet argent-là, qui va se soucier de sa zakat par rapport à la dette. Mais sinon moi, si ce qui me reste après avoir diminué toute ma richesse de cette somme-là que je ne possède pas réellement, mais c'est une dette, je suis toujours au-dessus du quorum ou là du seuil, le nisab. Là, je suis concerné par la zakat et il faut que je m'acquitte de ma zakat. Si je trouve que je suis en dessous du seuil, là, je ne suis pas concerné par la zakat. Très bien. Nous avons Madame Dalila de Paris, qui est au bout. Allô? Elle est toujours là? Allô? Oui, allô. Allô, oui, مرحبا. الله يسلمك، السلام عليكم. عندي واحد المشكله شويه، راهي محيراني بزاف. Je suis très soucieuse de ce problème. Bon, c'est pas un problème, mais pour moi c'est vis-à-vis Allah. Donc j'ai ma mère, elle refuse de me parler, et j'ai rien fait. J'ai fait mon devoir امام الله كما لازم. Donc هذه شويه راهي محيرتني بزاف. يعني هي elle demande trop, elle demande l'impossible. حتى ربي سبحانه في القرآن قال لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويعني ما تشوفش فيا، نتكلم معاها، نروح en vacances, elle ne calcule pas. C'est-à-dire il y a une cause, il y a une cause. Qu'est-ce qu'elle vous demande? Non, il y a rien, il y a Qu'est-ce qu'elle vous demande? Qu'est-ce qu'elle vous demande? Elle demande parce que j'ai mes sœurs là-bas, elle veut que une de mes sœurs elle vient ici en France, mais moi c'est impossible, c'est franchement ما قدرتش، الله غالب ربي راه شاهد. يعني واي حاجه تقول لك راكي ما شوارتينيش فيها، هي الغوفي السوق في اكزامبل قال لك الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، يعني كاينه لا فامي كاين يبغوا يهادوهم يبغوا يواسوا، هي الغوفيز الامباسا. دونك انا دوك ما عرفتش، انا نعفي ربي سبحانه عز وجل نتاعها هي، ولا والله العظيم راني في حيره من جيت ربي والغوفيز دو بارلي والو. ودروك حط بزاف معها والله، ودرت معها كل اللازم، يعني راه ربي شاهد عليا. وقال لك ربي سبحانه لا معصية لمخلوق في لا معصية الخالق في طاعة المخلوق، يعني راني حيرة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اكزاكت. بارك الله فيك، بارك الله فيك. دونك انا حط بزاف، انا يعني نكلمها ما تهضرش معايا، حتى كي نعيط لها في التليفون ما تهضرش معايا. راني في حيرة من جيت ربي، والله ماني عارفة يعني. كاين ربي سبحانه oui, mais j'ai fait de tous les moyens, mais Allah معليش elle a un mari. Oui. Vous avez un mari, madame? Ah oui. Ouais. Et lui aussi, il est contre que votre sœur vienne, qu'il la prenne en charge, etc. On peut pas parce que non, pratiquement il est impossible. C'est impossible. Non, pratiquement il est impossible de la prendre en charge. Ouais. D'accord madame, on va vous répondre. Inch'Allah نحول لك الحيرة. Inch'Allah بإذن الله تعالى. يلا إن شاء الله ربي يخليكم، نهاركم مبروك إن شاء الله. La première des choses, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire la bienfaisance à l'égard des parents. Non pas à l'égard de quelqu'un d'autre que nos parents nous demandent de prendre en charge, etc. Si votre mère est dans le besoin, vraiment dans le besoin, bien sûr que vous êtes dans l'obligation de subvenir à son besoin, à ses besoins, de l'aider, de lui prêter la main, de lui donner de votre argent, etc. Du moment qu'elle n'a pas besoin pour elle, on va dire, pour sa personne, hein, mais c'est pour quelqu'un d'autre, pour lui faire une situation, etc.,
et au détriment de votre paix de foyer, de vos enfants, de votre mari, etc., là, vous n'êtes pas dans l'obligation de lui obéir. Ce qui est demandé, c'est de faire du bien aux parents, de leur faire de la bienfaisance, l'ihsan, mais non pas de les écouter sur toute la ligne jusqu'à la fin de notre vie, parce qu'on a des choix à prendre dans notre vie. Sinon, à quoi ça sert qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une volonté, nous a donné une raison, etc. Sinon, on va prendre notre raison, notre volonté, la faire, c'est-à-dire la cloîtrer dans une boîte, et à chaque fois qu'on doit faire un pas, on voit nos parents pour qu'ils nous guident dans notre vie. Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire la relation entre enfants et parents, c'est une relation d'amour, d'affection, de respect, bien sûr, et une relation de bienfaisance. C'est-à-dire, s'ils en ont besoin vraiment, je ne les laisse pas tomber. C'est-à-dire, mon père ou ma mère, etc., il faut que je les prenne en charge, ou là, je les aide pour qu'ils soient pris en charge, je leur donne de mon argent, je ne les laisse pas dans le besoin. Mais, c'est pas demandé de leur obéir toute la vie, surtout sur des choses qui ne sont pas vraiment, c'est-à-dire, claires. Ça peut se discuter. Lorsque mon père me dit fais ta prière, ou là, je sais pas, tu n'as pas fait ton hajj, tu es aisé, il faut que tu fasses le hajj, etc. Là, c'est clair. C'est-à-dire, ça rentre dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, nous a obligé à faire, etc. Ça, il n'y a pas de problème dans ça. Mais quand ça concerne mon mariage, même le mariage, hein, vos parents vous choisissent quelqu'un qui ne vous plaît pas pour vous marier. Est-ce que vous êtes dans l'obligation de leur obéir? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit ça. Au contraire, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un consentement de la fille ou bien sûr du fils pour qu'il se marie avec la personne qui lui plaît. Alors que si on dit à la fille du moment que ton père ou ta mère t'a choisi telle personne, il faut que tu lui obéisses, sinon tu es dans le péché. Là, c'est pas logique. C'est-à-dire les choix de notre vie, de la vie quotidienne, nous reviennent à nous. C'est pas à nos parents ou là à quelqu'un d'autre. Pour cette femme, voilà. Allah Azza wa Jalla ne vous met jamais dans le jeûne, ni dans la difficulté. Voilà. C'est ça. Faites l'effort. Voilà. Faites l'effort pour ne vous rapprocher. Ne baissez jamais les bras. C'est votre mère. Wallahi a'lam. Faites l'effort. C'est-à-dire, j'allais rajouter cette phrase-là, cher maître. C'est que même lorsqu'ils arrivent à nous contraindre à laisser notre religion, hein, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité ça dans le Coran. على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. C'est-à-dire, il faut faire l'équilibre entre ne pas leur obéir, mais rester toujours auprès d'eux, chercher après eux, faire de la bienfaisance et être ami, sahibhuma, être ami avec eux. C'est-à-dire, ne baisse jamais les bras. Tu lui téléphones, tu lui écris, tu lui envoies, je sais pas, des salams, etc. et tu lui rends visite. C'est-à-dire, du mieux que vous pouvez, et ne pas baisser les bras et faire la rupture des liens de parenté avec elle. Oui, c'est-à-dire, il faut jamais rompre les liens avec elle, même avec elle. Il n'y a pas à se faire des soucis par rapport à... Pour autre chose, il n'y a pas à se faire de soucis. Docteur Joe, nous allons vers une toute petite transition. Mesdames et messieurs, restez avec nous. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون
البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et nous avons au bout du fil, c'est Madame Zahida de Tizi Ouzou. Allô? الو Allô, oui, مرحبا. مساء الخير. يعني ولاد نقدر قبيل يتفاهموا ليه. معليش قلنا ياك بغيت ننظر كيف بون عندي بابا مات عنده وليا مات. Je veux savoir comment compenser le manque qu'il a vécu parce qu'il a été vraiment maltraité par l'entourage. Exactement par sa femme. Et ma question c'est comment compenser, c'est-à-dire كيف نعوض هذاك المنك اللي عاشوا في حياته. Elle a des remords par rapport à la souffrance اللي عاشها. Elle veut compenser. كان مسكين ما يقدرش يهضر معنا مع ولادو. ما تخليش يهضر معنا، ما تخليش. صلاته. C'est-à-dire vous aviez un empêchement, vous aviez de son vivant. Il a souffert le martyr. Très bien. ونهار مات قالت له روح بسلامة. ما غطهاش ما والو. كنت دير كيما ما على باليش ولا تقول حسيت كيما حبيت تقول له الشاه راك تروح تموت. المهم on a compris la question. دونك حبيت انا خدامه، حبيت نصدق عليه، حبيت نعوضوه هذاك اللي خصوه كي كان مريض.
Il faisait الله ça. يرحمه. كيف نعوض الصبر هذاك اللي صبروا معليش كيف طول حياته يصبر كاع Pas de lui faire ça. وحياته وكي مات ما خلاتنا حتى حاجه في الدار خرجت كاع حوايجو معليش. ما خلاتنا حتى حاجه خرجت كاع حوايجو S'il vous plaît, madame, اسمحي لي برك. Excusez-moi, je veux vous poser une question. انا Est-ce qu'il avait des dettes à votre, c'est-à-dire à votre connaissance? Est-ce qu'il a des dettes entre lui et Allah Azza wa Jal concernant Ramadan? وي كان مريض بزاف دونك Alors il faisait pas Ramadan. Est-ce qu'il faisait sortir la fidya, etc. Non. حياته سان بون براتيكون قبل ما يموت ديجا نهار العيد جوزها في السبيطار دونك ما صامش ما كانش يسلم باسكو نيتي با بخور كان يدير حوايجو Ouais. Très bien. كاع وانا حبيت نعرفو هذاك Non, non, c'est-à-dire, juste répondez-moi juste à cette question-là. Est-ce qu'il a des dettes par rapport au Ramadan, au jeûne du mois de Ramadan? Un mois. Un mois. Un mois. خلاص. ما نسمعكمش بيان On va vous répondre, Inch'Allah. صدق شحال ما صامش. Combien il n'a pas jeûné? عنده العوام ما يصامش باسكو ديابيتيك ايه دونك بون. يتصدع يصدق صحيح. كان يصدق. Il faisait sortir des filles. هذاك رمضان ما على باليش باسكو كيف داروا الفاميليات c'est-à-dire la maman il a pris le petit il a tout pris avec elle نهار ما سدنا لا بابي لا والو دات كاع الحوايج دونك ما على باليش معليش. ان شاء الله on va vous répondre. ربي يرحمه ان شاء الله ماذا ربي يرحمه. واش حبيت نعوضوا هذاك فوالا. اللي عاشوه Très bien. ما ياكل كيما يحب ما يشرب كيما يحب قعد في الشوبره وحده خلاته وحده عنده 12 سنه خلاته في الشوبره وحده ما تديروا خداتو كما يقولوا إما يزولي كيكون ما تنزلوا ياكل كيما يحب ما على كل حال هو راه عند ربي ان شاء الله. ما تريشي ولا حبيت نعوضوا هذا فوالا فهمنا on a bien compris madame. نجاوبك الان ونسال نوضحوا لك. ميرسي. Pour la vie d'ici-bas, يعني الدنيا هذه. C'est quoi par rapport vous n'avez rien à lui rembourser ou hein? C'est-à-dire خلاص la vie terrestre pour lui est finie, terminée. Inch'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui prête sa miséricorde et le fasse rentrer au paradis et toute chose qu'on subit ici au monde d'ici-bas. Si on est récompensé par Allah Azza wa Jalla, par le paradis, on s'en souviendra jamais. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris, il a vécu toutes les souffrances, voilà, toutes les douleurs du monde, et il l'a mis au paradis pour un petit moment. Il l'a plongé, voilà, dans le paradis. Ramasahu fil jannah. Et c'est comme s'il n'a rien vu d'atrocité. Il lui a demandé, est-ce que tu as subi déjà une souffrance? Voilà, jamais. Alors, Inch'Allah, votre père n'aura pas à subir une autre souffrance, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala le fasse adhérer ou la rentrer au paradis. Il reste une chose par rapport à vous. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez l'aider pour qu'il atteigne, Inch'Allah, ce paradis-là? C'est à vous de lui faire des charités, de lui réciter le Coran à sa place et puis lui souhaiter en quelque sorte la récompense de ce que vous avez fait. Tasbih aussi, vous pouvez lui faire des du'as à tout moment. Hein. À chaque prière, vous pouvez lui faire des du'as, billi Rabbi subhanahu wa ta'ala yarahmou. Et puis vous pouvez jeûner à sa place aussi et lui expédier aussi la récompense, lui faire une umrah, lui faire une hajja, un pèlerinage, tout ça est permis. Et puis même donner de l'argent à quelqu'un qui fait le pèlerinage pour lui, voilà, pour lui. Mais reste, il faut chercher, est-ce qu'il a des dettes? Est-ce qu'il a des dettes binu bin Rabbi Azza wa Jalla?
نقاط لك ديرنيمون ما يعرفوا حتى ديتاي عليه. الله أعلم. Voilà. Mais quand même, c'est-à-dire si elle peut avoir des informations sur ça, vous vous acquittez de cette fidya-là par rapport au mois de Ramadan à sa place. C'est une dette. S'il a des dettes entre lui aussi et des personnes aussi, malgré que peut-être sa femme a pris tout l'héritage, etc., mais vous êtes des héritiers. Quand on hérite de quelqu'un, on hérite les biens, voilà, les avantages, et on hérite aussi les inconvénients. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne voient le défunt que par la richesse qu'il a léguée. Alors qu'en héritage aussi, on hérite aussi les dettes. C'est-à-dire, s'il n'y a pas dans sa légation, on va dire, ce qui suffit pour rembourser ses dettes, c'est aux héritiers, hein, qui sont dans l'obligation de rembourser ces dettes-là. On les a déjà des abrégés, c'est Tadumu, Tadjizuhu, Duyunuhu, Wasiya, puis même voilà. Mais on hérite aussi même les dettes. Alors votre père, vous n'avez qu'à honorer sa mémoire par déjà être une personne bonne باش تلحق له الرحمه كما يقولوا الله يرحم والديك. À chaque fois que chacun vous dit الله يرحم والديك, c'est par rapport voilà يرحم لي ربك, ça ان شاء الله يوصل له ثاني. Nous avons docteur au bout du film c'est qui déjà, Madame Fatima de Paris. Allô oui. مرحبا بيك يعيشك ولدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حابة نسقسي على عندي زكاة المال. وحابة عندي وليدي مات وخلى زوز ولاد. وواحد عنده 18 سنة ما يقرا, ما خدام, ما كان خدمة, ومهم تخدم وحدهم ووحدة تقرا. اسكو نقدر نمثلهم زكاة المال ولا ما نقدرش؟ نجاوبوك الحاج, نجاوبوك إن شاء الله. صح. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Elle peut leur donner sa zakat, ils sont des orphelins. Et puis, du moment qu'elle est une femme, ce n'est pas non, du moment que la femme, c'est une règle en général, on va la prendre comme ça, une règle. La femme, elle peut donner sa zakat à qui elle veut. Du moment qu'il soit nécessiteux, la personne à qui elle va donner sa zakat, il faut qu'elle rentre dans les 8 bénéficiaires qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran, Fuqara, al-Masakin, Amin alayhim, etc. C'est une règle générale. Elle peut donner zakat pour ses enfants, ses petits-enfants, pour son mari, même si son mari est dans le besoin, une femme qui possède une richesse, elle peut donner à son mari. Même voilà, la zakat. Pourquoi? Parce que la femme en islam, elle n'a pas la responsabilité de prendre en charge personne. Voilà. C'est-à-dire même elle-même, elle se prend pas en charge. Elle est toujours sous la charge de quelqu'un, que ce soit son père ou là son mari à elle ou là son fils, s'il est c'est-à-dire aisé, etc. La femme, quand elle possède une richesse, ou alayha zakat, elle est concernée par la zakat, elle peut donner à quiconque qu'elle veut, bien sûr, à condition qu'il soit parmi ceux qui ont le droit à avoir la zakat. La question, est-ce que la conversion à l'islam exige-t-elle la présence de témoins? Il y a un petit détail. Bon, concernant la foi, l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'agrément d'Allah azza wa jalla, on n'en a pas besoin de témoins. C'est nous qui témoignons qu'Allah azza wa jalla est le seul divin qui existe, voilà, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Là, c'est un témoignage. Shahada min indana. On n'a pas besoin de quelqu'un pour la prononcer. Mais ce qui concerne la communauté musulmane, la société musulmane, pour adhérer
à cette communauté-là pour avoir des droits et des devoirs à la connaissance de tout l'entourage, bien sûr qu'on en a besoin de ces témoignages-là. Sinon, quelle est la preuve? Si vous voulez vous marier, peut-être s'il s'agit d'un homme, vous voulez vous marier avec une femme musulmane, il faut qu'il y ait des témoins qui vont attester que vous êtes musulman. Non, vous avez pour une précision, à partir du moment où tu auras besoin d'un papier, là il faut de témoins. Un papier si tu n'es pas dans tu n'as pas besoin d'un papier pour la communauté pour avoir accès à des droits. Voilà, parce que se marier d'une musulmane, avoir des droits dans un pays musulman. Là, même chez nous, dans les différentes directions des affaires religieuses, on fait ce papier-là avec cette procédure avec des témoins. Parce que il y a des choses, pas le fait que tu il y a sois des droits. Un musulman, voilà. Mais le fait que tu veux avoir un accès à des droits par rapport à cette communauté qui musulmane, exige un papier certifiant votre profession. Barakallahu fik. Nous avons Madame Boudoufi, Madame Souad de Marseille. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. من فضلك دكتور الله ينور عليك بالنسبه لزكاه المال لصندوق التوفير عندي في فرنسا حيوانات كثير في صندوق التوفير من فضلك مقدار الزكاه وبالنسبه للمبلغ في الجزائر يعني كيفاش مقدار الزكاه في الجزائر. S'il vous plaît, répétez. Deuxième question n'est pas claire. كيف par rapport à صندوق التوفير؟ ما كاينش une zakat spéciale à صندوق التوفير. Toute la fortune qui est soumise à la zakat, si elle atteint le seuil. ما كاينش حاجة spéciale à صندوق التوفير, il faut faire les comptes, toute la fortune, et voir si ça atteint le seuil, elle est soumise à la zakat. 2,5%, vous la divisez sur 40. D'accord. La deuxième question? La question juste c'est le même في فرنسا ou في الجزائر même مقدار فقط. C'est clair. Très bien. Bon, si ça concerne la richesse en Algérie, le seuil est de 55 250 000. Le seuil, hein. C'est-à-dire, si vous dépassez ce seuil-là, vous êtes concerné par la zakat. Toute la somme que vous possédez, vous allez la diviser sur 40. C'est l'équivalent de 2,5%. Toute la somme divisée par 40, la somme acquittée va ressortir directement. S'il s'agit de l'Europe, je sais pas, peut-être c'est 3 000 euros. C'est l'équivalent de 85 grammes d'or toujours. 3 000 euros. Et le seuil à peu près Elle se rapproche à la grande mosquée. Voilà, pour avoir le seuil. Voilà, le seuil. Mais sinon, la quantité, c'est la même. C'est divisé sur 40. Il y a plus de temps. Merci, Dr. Djourib. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.